Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, bonjour et bienvenue. En ce matin béni, que vos cœurs s'ouvrent, que vos esprits s'élèvent et que votre foi se renforce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aux nouveaux venus, je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, pour débloquer nos finances. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des difficultés financières, des dettes et un avenir incertain. Mais je tiens à vous rappeler que notre Père Céleste ne nous abandonne pas dans ces moments difficiles. En fait, il se soucie profondément de chacun de nous. Comme Jésus l'a enseigné dans le livre de Matthieu, il nous dit de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent. Ils n'amassent rien dans des greniers et pourtant Dieu les nourrit. Si Dieu prend soin de ses créatures, pourquoi ne prendra-t-il pas soin de nous, ses enfants bien-aimés? La Bible est remplie d'histoires qui montrent comment Dieu a pourvu aux besoins financiers de son peuple. Par exemple, il a multiplié l'huile et la farine d'une veuve pour qu'elle puisse nourrir sa famille pendant une famine. Nous lisons aussi comment Jésus a miraculeusement nourri des milliers de personnes avec seulement quelques pains et poissons. Ces histoires nous rappellent que Dieu n'est pas limité par nos circonstances ou nos ressources. Il peut transformer la pénurie en abondance. Mais il est important de comprendre que la préoccupation de Dieu pour nos finances ne signifie pas que nous n'avons aucune responsabilité. Nous devons être sages et diligents dans la gestion de nos ressources. La Bible offre de nombreux conseils pratiques sur la budgétisation, l'épargne, l'évitement des dettes et la générosité. Dieu attend de nous que nous soyons de bons gestionnaires des bénédictions qu'il nous accorde. Lorsque nous prenons des décisions financières conformes aux principes bibliques, nous attirons la faveur de Dieu et son intervention surnaturelle pour notre bien-être financier. Pendant ce temps de prière et de réflexion, ouvrons nos cœurs et nos esprits aux opportunités qui se présentent à nous. Laissons de côté nos doutes, nos inquiétudes et nos limites et permettons à Dieu de faire des miracles dans nos vies. Prions avec confiance et anticipation. Car nous servons un Dieu qui aime surpasser nos attentes et nous combler de sa bonté. Croyez que votre percée financière est à portée de main. Croyez que les rêves qui sommeillent en vous peuvent être éveillés et réalisés. Prions maintenant. Notre Père Céleste, Dieu très miséricordieux, je viens devant toi, Dieu Tout-Puissant, avec un cœur rempli de gratitude et de respect. Je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses et je te remercie pour ton amour infaillible envers tes enfants. Aujourd'hui, je partage ma situation financière avec toi en toute humilité, sachant que tu as des richesses glorieuses en Jésus-Christ pour répondre à tous mes besoins. Je proclame que tu es mon Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, et j'ai confiance en ta divine provision. Père Céleste, je t'implore d'ouvrir les fenêtres du ciel et de répandre des bénédictions financières abondantes dans ma vie. Élimine toutes les barrières et limitations qui pourraient entraver tes grâces. Je remets mes finances entre tes mains compétentes, croyant que tu ouvriras des voies là où il semble ne pas y en avoir. Aligne mon cœur et mes actions avec ta volonté et accorde-moi la sagesse nécessaire pour gérer mes ressources. Bénis-moi pour que je puisse te glorifier. Au nom de Jésus, je reconnais aujourd'hui devant ton trône de grâce que tout appartient à toi et je ne suis qu'un gestionnaire des ressources que tu m'as confiées. Je confesse les domaines où j'ai échoué dans la gestion de mes finances. Je te demande pardon pour toute avidité, égoïsme ou dépenses irresponsables. Je me repens et te demande ta direction et ta discipline divine pour gérer mes finances de manière honorable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières judicieuses et la maîtrise de soi pour résister à la tentation du matérialisme et de la dépense excessive. Que mes choix financiers reflètent ton amour et ta générosité et que je devienne un canal par lequel tes bénédictions peuvent couler. Seigneur, mon rocher et ma forteresse, je reconnais que tu es la source de toute sagesse et créativité. Tu m'as doté de dons, de talents et de compétences uniques. Et je comprends que c'est grâce à toi que je peux réussir et prospérer dans tous les aspects de ma vie. Je te remercie pour les opportunités que tu as déjà ouvertes dans ma vie et je prie pour que tu continues à guider mes pas vers la réussite financière. Que tu alignes mes désirs avec ta volonté parfaite, me conduisant vers les bonnes carrières, entreprises et opportunités d'investissement qui porteront des fruits abondants.
Donne-moi la perspicacité et le discernement divin pour reconnaître ces opportunités quand elles se présentent et accorde-moi le courage de les poursuivre avec foi. Sachant que tu es à mes côtés à chaque étape du chemin, je supprime toutes les peurs, les doutes et les hésitations qui pourraient freiner ma progression et je les remplace par une foi inébranlable en ta capacité à ouvrir la voie. Seigneur Père, je te demande que ta faveur repose sur moi, que tu me donnes des connexions divines et des partenariats qui m'aideront à réussir financièrement. Je ne suis pas exposé aux tempêtes de la vie sans couverture. Je suis revêtu de ta paix, scellé par ta promesse. Oui, je suis celui que tu aimes. Je suis celui pour qui tu as donné ton Fils. Je suis celui pour qui tu combats en secret. Tu es mon rocher quand tout s'effondre. Tu es ma lumière quand l'obscurité m'enveloppe. Tu es mon guide quand je ne sais où aller. Tu es ma paix quand le tumulte m'entoure. Je déclare ce matin que je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas le regard des hommes. Je ne craindrai pas les nouvelles mauvaises. Je ne craindrai pas les menaces invisibles. Je ne craindrai pas les bruits qui courent. Car je connais ta voix et elle me rassure. Je sais que des pièges peuvent être dressés sur ma route, mais je ne tomberai pas, car tu es mon berger. Tu me fais marcher sur un sentier sûr. Tu me conduis avec douceur, avec autorité, même au milieu du désert. Tu fais jaillir une source. Tu m'as couvert du sang de l'agneau. Tu m'as scellé de ton esprit. Tu m'as donné ton nom et ce nom est plus puissant que tout. Quand j'invoque ce nom, les chaînes tombent. Quand j'élève ce nom, les ennemis fuient. Quand je proclame ce nom, les murs s'effondrent. Seigneur, mon cœur est plein de confiance ce matin. Pas en moi-même, mais en toi. Je ne suis rien sans toi, mais avec toi, je suis invincible. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Même si la vallée est sombre, ta lumière m'y accompagne. Même si le chemin est étroit, ta main m'y conduit. Je t'appartiens, Seigneur, et parce que je t'appartiens, je suis gardé, je suis soutenu, je suis protégé, je suis aimé sans condition. Tu ne dors jamais, toi le gardien d'Israël, tu veilles sur moi comme un père veille sur son enfant. Tu me prends par la main chaque matin, tu m'enseignes la voie nœud à suivre. Tu m'inspires, tu me fortifies, tu me relèves. Je proclame aujourd'hui que rien ne me séparera de ton amour, ni les dangers visibles, ni les menaces invisibles, ni la maladie, ni les attaques spirituelles, ni le manque, ni la solitude. Car tu es avec moi et présence me suffit à tout apaiser. Je me lève avec la certitude que je suis protégé, pas par des murs ni des portes fermées, mais par ta main puissante, par ton regard dian, par ta parole vivante et tranchante, par ton Esprit Saint qui habite en moi. Père éternel, ce matin, je me tiens devant toi tel que je suis, faible dans ma chair, mais fort dans ma foi, fragile dans mon humanité, mais caché dans ta divinité. Je viens non avec arrogance, mais avec confiance, car tu m'as donné le droit de m'approcher de ton trône avec assurance. Je ne mérite pas ton amour, mais tu me l'as offert sans condition. Je ne mérite pas ta protection, mais tu la déploies sur moi comme un étendard. Alors, je m'abandonne à toi. Je te remets ma journée, mes pensées, mes plans. Je te remets mes luttes, mes peurs, mes incertitudes. Rien ne t'est caché, Seigneur. Tu connais mes projets, même ceux que je n'ose pas nommer. Tu vois mes combats, même ceux que je cache derrière un sourire. Tu entends mes soupirs, même les plus silencieux. C'est pourquoi je cours vers toi dès le matin avant que le tumulte du monde ne m'envahisse, avant que les distractions ne viennent voler ma paix. Je me réfugie en toi, mon rocher inébranlable. Je déclare à nouveau avec foi, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et moi, je choisis d'habiter là, pas pour un instant, mais pour toujours, pas pour les beaux jours seulement, mais aussi dans les tempêtes, dans les nuits noires, dans les doutes. Je veux vivre sous ta couverture comme un enfant sous la cape de son père. Je veux entendre ton cœur battre, sentir ta main me guider, reconnaître ton souffle dans mes décisions. Tu es mon refuge quand les mauvaises nouvelles frappent à ma porte. Tu es ma paix intérieure quand les accusations s'élèvent contre moi. Tu es ma justice quand le monde se referme. Tu es mon ouverture, ma voie, mon chemin. Je me tiens debout ce matin, non parce que tout va bien, mais parce que toi, Seigneur, tu es fidèle. Tu me relèves chaque fois que je tombe. Tu me consoles quand personne ne comprend. Tu me portes quand mes forces sont à bout. Et même quand je doute de moi,
Tu ne doutes jamais de ton plan pour ma vie. Je proclame ton nom sur ma maison, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon lieu de travail, sur mes pensées, sur mes finances, sur mes relations, sur mon corps, mon esprit, mon âme. Je déclare que rien d'étranger, rien de ténébreux, rien d'impur ne pourra franchir le seuil de ma demeure, car elle est scellée par ton sang et gardée par tes anges puissants. Ouais, tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent même quand je ne sens pas leur présence. Ils m'entourent même quand je ne les vois pas. Ils combattent pour moi même quand je dors. Je te rends gloire pour ce que je vois, mais aussi pour tout ce que tu fais en silence dans les coulisses de ma vie. Quand je suis trop occupé pour m'en rendre compte, tu es le Dieu qui veille sans se lasser, le Dieu qui voit tout sans se détourner, le Dieu qui entend tout sans être accablé, le Dieu qui aime même quand je m'éloigne. Et aujourd'hui encore, je te choisis, je te préfère à mes inquiétudes, je te préfère à mes plans, je te préfère à tout ce que ce monde peut t'offrir. Car toi seul est mon abri, toi seul est ma sécurité, toi seul la source de mon espérance. Alors, je m'avance confiant, assuré, rempli de ton esprit, revêtu de ton armure divine. Je ne suis pas seul, je ne suis pas vulnérable, je suis sous ta protection. Je suis gardé par le Très-Ut. Seigneur mon Dieu, je viens encore devant toi avec un cœur plein de reconnaissance, parce que je sais que chaque battement de mon cœur, chaque respiration que je prends, chaque instant que je vis, c'est toi qui me le donnes. Je veux prendre le temps de te dire merci. Merci parce que cette nuit, tu m'as gardé, même si mes yeux étaient fermés. Tu veillais sur moi sans te lasser. Pendant que le monde dormait, toi, tu marchais autour de ma demeure. Tu montais la garde comme un soldat fidèle. Tu te tenais à la porte de ma maison comme un lion rugissant. Et aucun mal n'a pu franchir le seuil. Et ce matin, je suis là debout en vie, protégé, aimé, et je te rends gloire. Je proclame que je ne suis pas à la merci du hasard, ni à la merci des hommes, ni à la merci des forces invisibles. Mais je suis entre tes mains et tes mains sont puissantes. Elles sont pleines de douceur, mais aussi de puissance. Elles m'ont formé, elles me tiennent, elles me guident. Je te remets aujourd'hui tout ce que je suis, ma famille. Je te confie les miens, Seigneur, ma maison et ton territoire. Que tes anges y campent, jour et nuit. Qu'aucune maladie, aucune tristesse, aucune tension ne franchisse notre seuil. Que ton amour inonde chaque pièce. Protège chacun de mes proches par le feu de ton esprit. Entoure-les de ta paix. Garde leur esprit des attaques sournoises. Préserve leur cœur de la peur et remplis-les d'une joie nouvelle chaque matin. Ma santé, je te remets mon corps, Seigneur. Âme, Seigneur, je ne veux pas vivre dans l'inquiétude des diagnostics, mais dans la foi en tes promesses. Car tu es celui qui guérit toutes mes maladies. Tu renouvelles mes forces comme l'aigle. Tu fais couler en moi une vie abondante. Je confie mes ambitions et mes projets entre tes mains, sachant que c'est toi qui guides mon travail. Que chaque effort soit inspiré par ta sagesse et par ton Esprit Saint. Seigneur, je remets mon travail, mes études et tous les domaines où je vise la réussite entre tes mains aimantes et compétentes. Accorde-moi la force et la discipline nécessaires pour travailler avec diligence dans les tâches qui m'attendent. Je prie pour que ton esprit d'excellence repose sur moi, me permettant de dépasser les attentes qui me sont fixées. Aide-moi à persévérer face aux défis et aux revers, car je sais que tout est possible avec toi. Père, tu es le Dieu de l'excellence et du succès. Et avec humilité, je recherche ta faveur et tes conseils dans toutes mes entreprises. Père céleste, je te remercie pour les dons et les talents que tu m'as accordés, sachant qu'ils sont une expression de ta grâce et de ta bonté dans ma vie. Je déclare que je suis merveilleusement créé, conçu pour avoir un impact significatif dans ce monde. Je déclare que le succès et la prospérité font partie de ma destinée, car je suis un enfant du Dieu très haut, comblé de ta grâce et de ta faveur. Je surmonterai tous les obstacles et accomplirai de grandes choses pour ta gloire. Dieu puissant et compatissant, je reconnais que tu es le libérateur des captifs. Au nom de Jésus, je renonce et brise toute malédiction de pauvreté et de manque qui aurait pu toucher ma famille ou ma propre vie. Je déclare que la pauvreté n'est pas ton dessein pour moi, car tu as promis de bénir et de prospérer tes enfants. Je place le sang de l'agneau sur ma vie et celle de mes proches.
J'annule toute stratégie de l'ennemi visant à me maintenir dans la difficulté financière. Je déclare que je ne suis plus esclave de la pauvreté, mais un enfant de l'abondance et de la prospérité. Seigneur, je me repens de toute attitude, comportement ou action qui aurait pu contribuer au cycle de manque dans ma vie. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta provision et permis à la peur et à l'inquiétude de me tourmenter. Je te remets tous mes soucis financiers car ton joug est doux et ton fardeau est léger. Je m'accroche fermement à tes promesses qui déclarent que tu pourvoiras à tous mes besoins en fonction de la richesse glorieuse en Christ Jésus. Je réclame l'héritage d'abondance et de prospérité qui m'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Je décrète et déclare que la malédiction de la pauvreté est brisée et que je suis libéré pour vivre une période de faveur divine et de percée financière. Père Céleste, je te prie de me donner la sagesse dans la gestion de mes finances et dans la prise de décisions financières avisées. Enseigne-moi les principes de la gestion responsable selon ta parole. Ouvre mes yeux aux opportunités de croissance et d'augmentation et donne-moi le discernement pour les reconnaître. Aide-moi à contribuer généreusement et joyeusement à ton royaume. Sachant que tu es le Dieu qui multiplie et qui bénit abondamment, je prie pour que ma mentalité passe de la rareté à l'abondance. Seigneur, renouvelle mon esprit avec ta vérité et remplace toutes les pensées de pauvreté et de manque par des pensées d'abondance et de prospérité. Remplis-moi d'une gratitude profonde pour les bénédictions que j'ai déjà reçues et pour celles auxquelles je crois. Pour les bénédictions à venir, je déclare que mes mains sont bénies pour prospérer et que tout ce que j'entreprends réussira. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions et les schémas négatifs qui ont entravé ma progression financière. Je place ma confiance en ton timing divin, sachant que tu œuvres en toutes choses pour mon bien. Je prie avec foi, croyant que ma percée financière est en route. Au nom puissant de Jésus, je reconnais mes erreurs et les mauvais choix financiers qui m'ont amené à ce point. Seigneur, je te demande pardon et ta miséricorde. Ta parole déclare que tu es un Dieu qui annule les dettes et libère les captifs. Père, je te remets tous mes fardeaux et mes obligations financières. Je les dépose au pied de la croix, sachant que tu as déjà payé le prix ultime pour ma rédemption. Je déclare que je ne suis plus esclave de la dette, mais un enfant de la liberté et de l'abondance. Par la puissance de ta main puissante, je brise toutes les chaînes de dette qui me retiennent captif. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit d'endettement et de pauvreté, et je revendique la victoire qui m'appartient en Christ Jésus. Je demande une intervention miraculeuse et la faveur divine pour liquider et éradiquer toutes mes dettes, qu'elles soient connues ou cachées. Seigneur, accorde-moi la sagesse et les conseils nécessaires pour gérer mes finances de manière à vivre une vie débarrassée de l'esclavage de la dette. Mon Père, je te prie d'ouvrir des portes d'opportunité pour augmenter mes revenus et assurer ma stabilité financière. Donne-moi la discipline et la maîtrise de soi pour vivre selon mes moyens et être un bon gestionnaire des ressources que tu me fournes. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta provision. Je remets mon avenir financier entre tes mains, sachant que tu es capable de faire bien au-delà de ce que je peux demander ou imaginer. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité alors que je marche vers la liberté financière, témoignant de ta sagesse et de ton omniscience. Merci Seigneur pour ta sagesse et tes conseils. Alors que je cherche ta direction et que je compte sur ta sagesse, je te prie de guider mes pas et de bénir mes investissements. Je laisse toute anxiété et toute peur de côté, sachant que tu es au contrôle et que tu désires ma prospérité en tant que ton enfant. Père, je m'engage à t'honorer en utilisant les fruits de mes investissements pour ta gloire. Aide-moi à avoir un cœur généreux pour semer dans de bonnes causes et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Que mes investissements soient une source de bénédiction pour les autres, apportant espoir et transformation dans leur vie. Je te remercie pour les portes que tu as ouvertes et les provisions que tu as fournies. Je proclame que je suis un vainqueur et que par Christ, j'ai accès à toutes les bénédictions et promesses que tu as pour moi. Je reçois la plénitude des bénédictions générationnelles que tu as préparées pour ma vie. Je demeure ferme dans ta vérité, sachant que je suis l'héritier de ton royaume et le bénéficiaire de ton abondance. Au nom de Jésus,
Je rejette toute idée de stagnation ou de limitation qui pourrait entraver ma croissance financière. Je crois en ta capacité à faire infiniment et au-delà de tout ce que je demande ou imagine selon ta puissance qui agit en moi. Merci Seigneur pour les promesses d'augmentation et de promotion. Je choisis d'aligner mes pensées, mes actions et mes croyances sur ta vérité. J'ai confiance en tes dispositions, sachant que tu béniras le travail de mes mains et me guideras sur le chemin de la prospérité financière. Seigneur, je prie pour être protégé des tentations et des pièges qui accompagnent souvent la richesse. Protège-moi, ainsi que ma famille de l'avidité, de l'orgueil et de l'amour de l'argent. Garde-nous ancrés dans ta vérité et aide-nous à toujours privilégier les trésors éternels plutôt que les richesses temporaires. Je demande ta grâce et ta faveur pour créer des entreprises et des investissements qui non seulement pourvoiront aux besoins de ma famille, mais créeront également des opportunités d'emploi pour d'autres. Aide-moi à bâtir un héritage d'autonomisation économique et à avoir un impact social significatif dans les communautés dont je fais partie. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Tout ce que je viens de déclarer sur ma vie financière, à prier fait immédiatement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. N'oubliez pas que la prière est un outil puissant. Dieu peut agir de diverses manières pour provoquer une percée financière et le succès dans votre vie. Restez fidèle, diligent et ouvert aux opportunités qui se présentent à vous et ayez confiance en son timing et ses plans pour votre bien-être financier. Dieu est bon et ses miséricordes durent éternellement. Si vous avez été béni par cette prière, dites Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas à partager cette prière avec vos amis et vos proches qui ont besoin de prier pour que leurs finances se portent bien. Soyez bénis aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.